parle de Razer? Oui. Alors, Razer, pour certains d'entre vous, ça va pas vouloir dire grand-chose. Vous connaissez peut-être pas. Par contre, pour les geeks et autres hardcore gamers qui nous suivent, en fait, c'est l'une des marques les plus emblématiques d'équipements et de périphériques pour les gamers, à destination des gamers, et dont le slogan l'illustre plutôt bien, c'est « For gamers, by gamers ». Littéralement, c'est pour les joueurs, par les joueurs. Et pour le coup, Razer est très souvent mal connu du grand public, puisque forcément, il s'adresse à un public très spécifique, comme je le disais juste avant, les gamers. Donc, pour vous présenter la marque, rien de tel qu'un petit tour d'horizon. Allez, c'est parti. Alors Razer, historiquement, ça se crée en 2005, et c'est dû tout simplement à la rencontre entre Robert Krakoff et Myliang Tan. Alors, on sait, pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous allez dire « Ouais, machin, ça a été fait avant ». Ce qui a été fait avant, c'est une souris qui allait devenir iconique parce que c'était la première souris gamer, c'est la Boomslang, tout simplement. Mais la marque Razer, en tant que telle, n'a été créée qu'en 2005. Et à ses débuts, la marque, elle va s'implanter à San Diego, en Californie, et en même temps à Singapour. Un an plus tard, la Decider, qui va tout simplement devenir la souris la plus vendue au monde. En 2007, Razer va s'implanter en Europe, en établissant son siège social à Hambourg, en Allemagne. Ça va être aussi l'année de la sortie de leur premier clavier gaming, à savoir le Lycosa. Là, on va faire un bond de 3 ans, donc on arrive en 2010, avec le lancement de 2 nouveaux produits, et non des moindres, puisqu'il s'agit du premier clavier mécanique pour gamer, à savoir le Black Widow, et le Megalodon, le premier casque pour gamer. On passe direct en 2012, donc là on est obligé de s'arrêter sur cette année, tout simplement parce que c'est la sortie du Razer Blade, donc qui est annoncé à l'époque comme le laptop gaming le plus fin du monde. Quand on dit fin, c'est fin, c'est genre 22,4 mm d'épaisseur. Et en plus de ça, il se permet d'embarquer un écran LCD en guise de trackpad. Concrètement, carrément bien, quoi. En 2016, pour le CES, Razer obtient le prix Best of CES dans la catégorie meilleur PC pour son ordinateur portable Razer Blade Stealth. C'est la 6e année consécutive qu'ils obtiennent ce prix. 2017, c'est l'année qui marque l'achat de la société Nextbit. Donc c'était une société qui était spécialisée dans les smartphones. La même année, Razer sort le Razer Phone. 2018, donc l'année suivante, c'est la sortie du Razer Blade 15. L'ordinateur, encore une fois, pour gamer, le plus fin du monde. Alors, oui, encore une fois le plus fin du monde, mais celui-là, il va intégrer une GeForce 1070 GTX, et en plus de ça, la dalle, donc l'écran, va avoir une fréquence de 144 Hz. Ouais, déjà, 144 Hz sur un laptop gamer, c'est carrément propre. Alors 2020, on va tout casser, puisque les dalles des laptops Razer vont tout simplement être sortis en 300 Hz, soit 300 images secondes. Vous l'avez déjà vu dans les vidéos, là on envoie du steak. Et là, cette année, donc 2021, c'est la sortie du Razer Blade 14. Donc là, celui-là, pour terminer en beauté, il est annoncé comme le laptop gaming le plus puissant du monde. Rien que ça. Martin, j'ai trouvé un mec chelou dehors. Oh. Bah oui, il me dit qu'il bosse chez Razer. Faut rentrer? Allez. Bonjour Miguel. Bonjour Florian. Ça va? Bien et toi? Bah ouais, bienvenue. Merci beaucoup. D'avoir à la maison. Ouais, merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et ton poste actuel chez Razer? Je viens de chez Asus. Je travaille 5 ans chez Asus, je suis arrivé en 2016 chez eux. Je m'occupais de la partie périphérique, réseau et stockage dans la BU composant, parce qu'il y a 2 BU chez Asus, un BU système qui fait les notebooks et la BU composant qui fait tout le reste. Je suis arrivé en 2016, donc je m'occupais des grands comptes, donc le retail et l'e-tail en fait. Donc par exemple, un exemple boulanger, Fnac, etc. Enfin les comptes qu'on connaît tous. Et du coup j'ai quitté la société au mois de mai, et donc je suis arrivé chez Razer au 1er juin. Donc mon travail aujourd'hui consiste à développer le business system, donc le business des laptops, chez Razer, donc pour la France, mais également pour l'Europe du Sud en fait, pour l'Espagne. Donc j'ai 2 pays à gérer. Ok. Voilà. Donc tu as la France et l'Espagne, Absolument. avec tous les retailers que ça prend en compte. Exactement. Okay. Vous êtes présent chez qui en termes de retailers en France? Alors on est chez Fnac, on est chez Boulanger, on est chez Cdiscount, on est bien évidemment chez LDLC, Mattel.net et Top Achat qui sont les sites du groupe, ce qui est logique. On est également chez Amazon. On est vraiment chez les grands comptes en France.
Ok. Absolument. Alors retailer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup les revendeurs, donc les magasins, comme vous avez pu voir effectivement les différents systèmes. Parce que je trouve... Alors je m'arrêterai de temps en temps quand il y a un terme qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Il y a on pas de le problème. reprend derrière. Donc voilà, ok, donc du coup tout ce qui est laptop, donc les PC portables, Absolument. donc comme celui-ci que tu nous as amené, dont tu vas pouvoir nous parler un petit peu tout à l'heure. Exactement. Ok, On n'a pas que ça chez Razer, hein, dans la BU System. Hein. On a des composants également. ok. Alors, Alors les lancer des composants, du coup, composants. c'est quoi justement? Parce que, alors Razer, on connaît beaucoup pour la partie un peu souris qu'on a vu un petit peu avant avec les premières souris gamer, Absolument. Clavier, casque, etc. On a déjà vu un petit peu dans la première partie tout ça. Et c'est quoi du coup les autres composants? Parce qu'on a vu qu'il y a des annonces qui étaient arrivées aussi. Exactement, Il y a d'autres absolument. composants qui arrivent, tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr, donc pendant la RazerCon de la semaine dernière, on a présenté les nouveaux composants de chez Razer. On a commencé il y a un an avec les châssis. Donc on a 2 châssis en fait en format ATX et Mini TX pour les Tomahawk. Et là maintenant on va un petit peu plus loin. On arrive maintenant avec des ventilateurs de châssis. On a également des water cooling qui vont arriver dès maintenant, hein, dès le mois de novembre. On va arriver avec des alimentations dès 2022. Donc on va arriver avec des produits qui vont faire 750 watts jusqu'à 1600 watts. Ah oui, 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 large. solide, très très solide. Et d'autres composants comme des ventirades également, mais avec la technologie maglev par exemple. Ok. On va avoir du water cooling dédié à AMD. Voilà, on a vraiment une vraie line-up complète de composants. D'accord, Donc, donc on du prend- water cooling, donc de refroidissement liquide. On n'a pas encore fait de vidéo dessus, on va en faire une, ne Ça vous marche. inquiétez pas là-dessus. Et donc du coup, avec combien, en termes de taille, il y a quoi? Il y a 2-3 ventilateurs? Alors, on a du 2 ventilateurs. 240, c'est 360? Exactement, 240 et 360, absolument. Ok, donc 240, c'est 2 ventilateurs de 220, 120, et exactement. du coup, l'autre, c'est 3 ventilateurs de 120. Absolument. C'est les mêmes ventilateurs qui sont sur les water cooling que ceux que vous allez vendre à côté ou pas? Je peux pas répondre à cette question. Ok. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir plein de composants. Donc, on va avoir tous ces composants qui seront, j'imagine, RGB. Absolument, compatible RGB Chroma. Donc Ok. c'est le RGB Made in Razer. Ok. Donc, c'est un RGB qui est présent, je dirais pas partout, parce que c'est exagéré, Ouais. mais on a beaucoup de partenaires qui utilisent notre RGB Chroma. Et juste pour info, enfin c'est pas une info, c'est quelque chose d'important, mais il y a des jeux AAA qui sont codés pour Chroma. Ok. C'est-à-dire que tu peux complètement configurer en fait ton RGB, tu peux configurer ton RGB à travers le jeu. C'est-à-dire que tu vas par exemple dire, je sais pas, dès que je me fais toucher, je veux que tout mon setup clignote Ouais. rouge, tu peux le configurer, c'est Ok. hyper simple, c'est hyper intuitif et ça fonctionne. J'ai vu qu'il y avait une feature, alors il me semble, c'était sur Battlefield 1, Mhm. où quand il y avait le gaz qui arrivait, tu avais la touche H qui s'allumait en jaune pour appuyer dessus, pour Mhm. mettre le masque à gaz. Voilà. Donc ok, ça c'est Voilà. cool ça. Bah, en fait, c'est censé t'aider. Ah, c'est un peu de la triche quoi. Non, c'est l'optimisation pour être plus performant. Ok. C'est pas pareil. Donc, Ok. du coup, on a un produit qui fait 13 pouces. Déjà, c'est pas mal ça. Petit format, Ultrabook, Donc, lancé on en est sur 2019. un Ultrabook. Ok. Exactement. Donc, on est vraiment sur un produit nomade. Complètement. Ok. C'est ça. Par contre, tu nous mets quand même un joli processeur. Ouais, un petit Intel. Un petit On se 17 de trouve 11e génération. Absolument. Ok, donc ça déjà c'est pas mal. Bon, vous Ouais. vous rappelez un petit peu si vous avez déjà vu la vidéo sur les processeurs, sinon allez la C'est voir. ça, exactement. Donc voilà, un petit set bien costaud, 16 Go de RAM. Yes. Ok, on est pas mal là-dessus. Et en termes de carte graphique, GTX. Ouais, on est sur une 1650. GTX 1650 Ti, précisément. C'est important. ouais. Alors TI Bien pour Titan, Titan. qui Ou se- titanesque. ou titanesque. Titanesque. Oui. C'est un PC titanesque à la fin. C'est Il est de petit, 13 mais pouces. C'est vrai que de costaud. base, Donc on est pas mal. on est pas mal, on est déjà avec une belle petite bécane. Et Pas t'as pas mal. parlé de l'écran. Et je peux pas parler de l'écran. T'as pas parlé de l'écran. Parce que du coup, on a un écran Full HD, Absolument. mais vu qu'on a une carte graphique qui est quand même plutôt sympa, Eh qui ben, en plus est au maximum de ses capacités, Ouais. c'est aussi un de ses gros avantages de ces châssis-là. Tout à fait. Tu peux nous en parler, c'est un petit peu de la différence d'ailleurs entre différentes... Parce que si on regarde une 1650 Ti, on peut se dire que ça peut peut-être être un peu dépassé Ouais. Sur le papier. sur le papier. Sur le Et c'est papier. là où Sur j'aimerais le bien avoir un papier. peu ton expertise là-dessus. Mais en réalité, pas tant que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur les nouvelles RTX, donc la série 3000, Ouais. on peut régler ce qu'on appelle le TDP. Ok. Alors, je pense que vous savez ce que c'est largement, mais est-ce que les gens qui regardent savent ce que c'est? On n'en a pas encore parlé, donc Non. tu peux en parler, vas-y. Bah, globalement, sans rentrer trop dans les détails, c'est la consommation, c'est la puissance en fait de la carte graphique. Autrement dit, c'est on peut mettre une 3070, une 3080, Ouais. mais on peut la brider. C'est-à-dire qu'on Ok. va lui donner un petit peu moins de puissance que ce que la carte graphique peut accepter. Autrement dit, bah, elle va fonctionner un petit peu en mode dégradé. C'est ça que ça veut dire. Alors, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, avec les voitures? Ouais.
Admettons, on va chez Peugeot. Mhm. Chez Peugeot, je peux avoir mon 1,2 litre en essence, Ouais. l'avoir à 75 chevaux, ou l'avoir en 110 chevaux. Ouais. C'est le même principe. En gros, j'ai un processeur graphique qui est puissant, je vais lui diminuer l'afflux de puissance qu'il y a dedans en watts, Ouais. et du coup, il va être moins performant. Bah, c'est un peu l'idée. Ok. C'est un petit peu l'idée en fait. Mais c'est pour ça que on peut se retrouver avec des offres canon sur des RTX 3000, mais processeur graphique bien bridé. Ok. Du coup, en termes de performance à l'arrivée, en termes de rendu, on se rend compte que on est peut-être sur quelque chose d'équivalent d'une RTX 2000, voire un petit peu en dessous. D'accord. Ça Donc, peut arriver. ma 3050, admettons ma 3050, 3060 Ouais. Ti ou 3060, Ouais. elle qui va être éclatée en termes de TDP, donc on va lui donner un afflux de puissance largement en dessous, Ouais. elle serait limite moins performante qu'une 1650 Ti. Ouais, sur le papier, ouais. Ok. L'avantage, par contre, il faut le dire, sur les séries 3000, c'est que tu es compatible avec le DLSS et le Ouais. ray tracing. Ok. Donc du coup, effectivement, tu as quand même ce gap-là. Après, si tu as une puissance inférieure mais que tu actives le ray tracing, c'est chaud. Ouais. C'est chaud. Alors, le ray tracing, on en reparlera dans une vidéo, Mm. c'est tout ce qui est c'est joli, ça brille. On peut voir ça comme ça. Bon, du coup, on a une super carte graphique. Ouais. On a du coup, on l'a dit, on a un écran Full HD et on a 120 Hz. Absolument. 120 Hz, ouais. Donc on a une super fluidité. Ouais. Donc là, typiquement, sur un produit de 13 pouces, Ouais. je vais pouvoir me balader avec. Oh oui, largement. Je vais pouvoir jouer avec Ouais. la puissance qu'il a sans aucun problème. Mais pour un produit qui fait du coup moins de 2 kg, Ouais. qui fait un 13 pouces Ouais. et qui a cette puissance-là, Ouais. avec un processeur de 11e génération, donc quasiment la dernière génération, enfin dernière génération de PC portable, Oui. de chez Intel, et un écran de 120 Hz avec une super fluidité, c'est énorme. Et en plus, du coup, on a 512 de NVMe. Absolument. Alors NVMe, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la deuxième partie de la vidéo sur le stockage, où Oui. on parle. En gros, on est 6 fois plus rapide qu'un SSD SATA classique. On dit SSD, c'est bien, NVMe, c'est mieux. En plus, ça rime. 1 835,65 € au lieu de 2 199,99 €. Beau cadeau de Noël. Ah oui. Achetez-en 14. N'oubliez pas d'ailleurs, dans la description, vous avez aussi tous les liens vers Ouais. les autres promos. Oui, parce que Vous c'est pas le allez seul. voir Sur Amazon, là on en parle d'une qui est effectivement spécifique, vraiment top. Si vous cliquez sur les liens en bas, ça nous arrange. Oui, Moulaga, tout ça. voilà. Faut dire les choses. Il faut être honnête. Il faut Non, être mais transparent. quand tu fais preuve du... Non mais voilà. Tu fais preuve d'une Nous, on honnêteté gagne pas déconcertante. d'argent avec ça. Alors donne-nous de l'argent. Oui. Et fais-toi plaisir. Faut que je te dise, de temps en temps, il s'énerve. Ouais, j'entends là. Moulaga, il va rouge, en fait. Il rougit, là. Oui, oui, Il monte en pression, oui, là. tu vois, c'est... Voilà. Razer Blade 15 pouces i7 10000 875. H. Par Exactement. contre, en termes de carte graphique, C'est pas tout à fait pareil. on est à 2080S. Absolument. Donc 2080 super. Exactement. Donc RTX 2080 super. Super. Absolument. C'est super. On est sur un 300 Hz. Oui. 1 Tera de NVMe. Oui. C'est une tuerie aussi. 16 Go de RAM, toujours évolutif. Toujours. Et là, vous nous faites un prix de folie. Là. On est comme ça. Parce que, alors, oui, on est toujours sur un prix élevé. Oui, toi dans les commentaires, calme-toi. Oui, on est sur des produits haut de gamme. C'est ça. C'est comme si on parlait de Porsche. On va pas parler de Porsche à 3 balles. C'est ça. Par contre, pour une Porsche, c'est pas cher. Non, et surtout, vu ce qu'on met dedans, je Voilà. pense que... Oui. Parce qu'on est d'accord que du coup, la 2080, super. On a dit effectivement, on touche pas au TDP, on laisse celui d'origine. Oui, ça, de toute façon, sur cette série-là, Voilà, on est sur un produit C'est qui la est version ultra performant. c'est les versions masque. Ok. C'est ça. Donc, version portable. Alors, version Masquio, effectivement, c'est vraiment la version portable qu'on a fait exprès pour. Mm. Donc, c'est vraiment, elles sont développées pour, elles sont pas touchées au niveau du TDP, et ça permet vraiment d'être produits qui sont optimisés à fond. Il me semble qu'il y avait en plus maintenant peu de pourcentage d'écart entre les MaxQ et les MaxP. Ouais. Parce qu'alors, MaxQ version portable, MaxP version PC. Moi, j'ai eu une 2080 juste avant de changer de carte graphique Mhm. sur mon PC, c'était déjà une tuerie. Ouais. Parce que moi, je jouais en 3K. Ouais. Et je jouais déjà avec des FPS où je tournais plutôt dans les 80-90 FPS. C'est beau. Donc c'était déjà C'est beau. déjà pas mal. ouais. Donc là, une 2080 super, Ouais. en Full HD. Ouais. Là, les 300 Hz, tu t'en profites sans problème, quoi. À fond. T'es bien. La configuration est équilibrée. Ouais. Ouais. C'est équilibré. Ouais. Et donc là, à la base, on était à... 3 500 €. C'est ça, le prix marché, ouais. Tout à Marché. fait. Ouais, absolument. Et là, on arrive à... 2 050 €. Ouais, on fait fondre le prix. Hein.
Coup de soleil sur le prix, là. Ah Ouais. 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 Mais le fait qu'on arrive en plein hiver. 1350 € de remise dessus. Non. Si. Bah 3000 €, tu descends à 2000. T'as 1000 et quelques euros de remise. 1350. Ah pardon, j'ai compris autre chose, j'ai compris 3300 €, ça fait beaucoup. Non, Le PC n'est pas offert, non, le PC n'est pas offert. Même lui n'en revient pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, annulez tout. Allô Annulez tout, là. Ouais, 30 ans de carrière, j'ai vu ça. On fait pas ça souvent. Ça, c'est Black Friday. Hein. Black Friday, Eh oui. on fera Black Friday, on fera fin d'année. Ah ouais. Effectivement, Black Celle-là, elle Friday. commence maintenant. Ouais. Voilà. Aujourd'hui. tout de Aujourd'hui, suite. quoi, C'est pas maintenant. acheté. Ouais. Et alors, moi, je vais vous demander quelque chose. Si jamais vous l'achetez, chez Fnac, chez Darty, chez Boulanger, chez Cdiscount, chez Amazon, Ouais. j'aimerais que vous mettiez un avis C'est une bonne idée. sur le produit. Mm. Un bon avis, idéalement. Et surtout, Ouais. dans l'avis, j'aimerais que vous mettiez le lien de la chaîne YouTube. Ah oui. Voilà, c'est mon petit perso, ou alors dites merci système de barbu. Ah. Parce que ça fait toujours plaisir. Ça mange pas de pain. Nous, on mange du pain. Puis enfin, après, ça tient en 7 lettres. Hein. Moulaga. Non, même pas, Ça parce que tient ça en ne rapporte rien, ça. Mhm. Qui mettent dessus. Non, là, vraiment, là. Je suis quelqu'un d'honnête. Quand on le dit, c'est le contraire en général. C'est vrai. C'est inquiétant. Normalement, t'es censé être Très honnête quand malhonnête. tu parles. De quoi? Non, quand tu parles, t'es censé être honnête en fait. Ouais, mais j'ai lui à côté, il veut pas que je le prouve. Oh, j'ai rien dit, moi. Pourquoi tu l'accuses? Il est tranquille, il est dans son coin là. Oh, Non, 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 il est fourbe. Il est Ouais. fourbe. Bon, ça